J'appelle la réunion à l'ordre. Donc bonsoir à tous. Ce soir, il me fait très plaisir de remplacer Monsieur le maire pour les réunions de ce mardi 25 mars. Ce soir, nous aurons deux réunions. La première qui est une session d'information du fait que nous sommes le dernier mardi du mois. Et ensuite, ce sera suivi d'une réunion à huis clos. Donc nous allons commencer avec cette première réunion. Madame la greffière, avons-nous le quorum? Oui, nous avons le quorum. A-t-on reçu des déclarations de conflit d'intérêts? Aucun. Très bien. À présent, le point 3, présentation. Nous allons commencer avec l'association communautaire de Robertville. Et je demanderai à M. Charles Doucet, président de l'association communautaire de Robertville, de se présenter au lutrin. Bonsoir. Premièrement, merci de nous recevoir ce soir. J'ai fait une présentation, peut-être un an et demi, 2023, je pense, novembre. Dans ce temps-là, le projet était comme... C'était un départ dans ce temps-là. Les chiffres n'étaient pas bons, c'était pas exact. Depuis ce temps-là, on a formé un comité. On est 4 ce soir. Il y a Jean-Luc Breyer, Jesse, puis Eugénie. Eugénie et puis Jesse vont vous présenter la présentation, eux autres, parce qu'ils font le meilleur job que moi. Je vais laisser la parole. Merci. Merci. Puis aucun problème, la parole est à vous pour les 10 prochaines minutes. Donc, moi et Jessie, on va vous présenter, là, mais je vais parler de Jessie pour faire quelques mises au point ou clarifications, là, si au besoin. Donc, le projet de complexe sportif multigénérationnel à Robertville que vous connaissez déjà, mais qu'on voulait vous présenter là, un peu qu'est-ce qui était à la mise à jour, où en est rendu le projet, puis comment ça peut venir compléter ou venir répondre à certains objectifs du plan maître de la ville de Belle-Baie en loisirs. Donc, comme vous le savez, là, je pense que c'est ça, Charles vous l'avait présenté il y a 2 ans. Donc, c'est un projet qui est en branle depuis déjà une dizaine d'années, mais quand ça a commencé en 2015, un ancien DSL, il n'y avait pas les outils, les structures administratives de la municipalité pour venir appuyer le projet, là. Donc, ça n'a pas encore vu le jour, mais donc on voit que il y a quand même encore... C'est mon téléphone en plus. Faire par exprès. Ça bouge de plus en plus depuis oui. 2 ans. Donc, il y a un comité qui se rencontre, là, donc vous voyez les membres. Donc, le projet vient répondre à un besoin là, au niveau de la... Il y a très peu d'aires récréatives, sportives dans la région dans le secteur de Robertville ou Belle-Baie-Sud. Donc, au niveau d'un ancien DSL où il y a besoin de rattrapage au niveau des infrastructures, il y a un très grand terrain au centre du pôle urbain de Belle-Baie-Sud. Donc, on parle ici là, autour de l'école de Robertville. Donc, vous pouvez voir dans le dessin là, ou le plan les terrains là, qui seraient utilisés pour faire le complexe sportif de Robertville. On voit, vous pouvez voir je ne peux pas comme vraiment pointer, là, mais 2 terrains de tennis, 4 terrains de pickleball, 1 terrain de basketball et un espace communautaire multisport aussi là, qui pourrait être utilisé à la fois pour des événements, mais aussi pour Sport d'hiver. Oui, c'est ça. Là. Donc, toutes sortes des rassemblements, des célébrations, mais aussi des sports, disons... sans que ça... différents sports qui ont besoin d'un grand terrain, là, donc Ultimate Frisbee, soccer, à plus petite échelle, là, pas un terrain de soccer
à pleine grandeur. Donc, il y a un point aussi, c'est d'annexer la piste de marche au sentier du parc des vétérans, là, qui, donc, on le verra dans les... Donc, si vous pouvez le voir dans cette image-là, là, un peu au centre, à côté du terrain de basketball, il y a un sentier, donc, qui pourrait s'annexer au parc des vétérans. Donc, pour vraiment avoir un réseau de sentiers qui passe à travers là, le petit boisé et qui se connecte avec les sentiers déjà existants aussi du parc des vétérans. Et vous voyez que ça, c'est aussi à côté de la Villa Sormani, donc accessible pour les personnes qui sont aussi à la Villa Sormani. Donc, je ne vais pas aller trop dans les détails de ça, là, parce que je pense que on ira plus en détail là, sur le plan maître. Je pense que ça, c'est des choses que vous avez probablement déjà entendues, donc promouvoir la santé physique, mentale, le sentiment d'appartenance. Il y a quand même plusieurs commerces et disons, des institutions dans ce coin-là de Robertville, donc l'école, les garderies, et qui doivent maintenir là, leur niveau d'inscription. On entend beaucoup quand même de situations de jeunes qui quittent, disons, pour aller dans une autre école parce qu'il y a des meilleures infrastructures au niveau des sports et tout ça. Donc ça, c'est un élément là, qui est quand même assez important à tenir en compte pour essayer de maintenir maintenir la population dans la région de Robertville. Donc, au niveau de l'état actuel, là, parce que ceux qui s'en rappelleront, il y avait un terrain de soccer qui était utilisé par Soccer Chaleur il y a déjà au moins une quinzaine d'années, si pas plus, là. Donc, mais là, le terrain était un peu... donc, il n'est plus fonctionnel, là. Donc, il y a des arbres, il y a des arbustes qui ont poussé. C'est ça, là. C'est un peu là, laissé à lui-même, là. Et c'est disons que Robertville, autour de l'école, les infrastructures sont un peu minimes, là. Donc, au niveau du projet, au niveau du financement, donc là, ça, c'est c'est basé sur un estimé de 2024, mais disons qu'il y a un peu de changement là, qu'il pourrait avoir au niveau des chiffres, mais ça vous donne un peu un aperçu de dans quelles eaux on joue pour le projet. On parle au niveau du terrain de basketball, l'espace communautaire, vert multisport, le terrain de pickleball, tennis. Ensuite, donc tout ça pour un total d'environ 875 000. Là, les estimés datent de 2024, on parlait d'un estimé classe D, donc il y avait déjà comme un peu de jeu là, dans l'estimé qui avait été reçu. Là, donc, c'est pour ça qu'on a mis la contingence un peu plus haute, là, mais c'est des estimés plus clairs, là, plus précis vont être faits pour continuer d'aller de l'avant là, pour les bailleurs de fonds, les demandes de financement. Donc, au niveau du montage financier du projet, donc, pour un projet d'un ordre de grandeur d'environ 875 000 on a des bonnes discussions avec la SDR là, qui serait, disons, qui irait pour un minimum de 40 %, possiblement jusqu'à 50 %. On demanderait un 10 % à BLB. Au niveau du fédéral, ça, là, disons que c'est là qu'on va avoir besoin de travailler un peu plus. Il y a certains, là, on est en train de regarder différents programmes au niveau du fédéral, mais c'est sûr que présentement, là, tout de suite, dans les semaines qui viennent, là, avec les élections, il n'y aura pas rien qui va bouger de ce côté-là, mais on continue à faire le travail là, pour identifier là, le bon programme dans lequel le projet pourrait fitter. Puis on regarderait, là, on espère un 40 %, mais on est prêt, je pense, au niveau de la portion communautaire à aller chercher un peu plus aussi là, que le 10 % qu'on a identifié là. Donc, c'est un montage financier préliminaire avec possibilité là, de bouger un peu. Donc, pour BLB, on parle de
quand même une super belle infrastructure avec les terrains de tennis, terrains de pickleball, la connexion avec le sentier. Et si vous connaissez un peu là, le coin, là, il y a comme... Il y a un petit ruisseau qui passe, un sentier boisé avec... donc, il y aurait la connexion avec tous ces endroits-là qui sont utilisés aussi par la garderie. Les jeunes de l'école vont jusqu'à là. Mais là, pour tout de suite, ils sont obligés de passer par le bord du chemin pour se rendre connectés à travers le parc des vétérans. Mais là, ils pourraient, avec ça, avec l'annexion, là, si on fait le petit sentier qui joindrait, bien, ça rendrait ça beaucoup plus convivial pour les garderies, aussi pour s'il y a des gens du foyer Villa-Sormani, de pouvoir se rendre là, jusqu'à là. Donc, tout ça pour un montant d'environ là, 87 500 là, pour Belle Baie. Ça vient répondre à beaucoup des objectifs du plan maître en loisirs de Belle Baie. Donc, on les a listés un peu à ce niveau-là. Donc, création d'espaces multifonctionnels. On parle du terrain, là. Il y a le terrain multisport, donc le terrain qui a un intérêt. Donc, Soccer Chaleur a démontré un intérêt pour l'utiliser, mais pour les U13, U7. Là, on ne parle pas d'un terrain pleine grandeur, on parle d'un terrain là, pour des petits, pour les plus petits qui joueraient. Là. Donc, juste pour, de ce côté-là, aussi au niveau de Ultimate Frisbee, d'autres choses, multifonctionnelles dans le sens qui pourrait être utilisé aussi là, pour des rassemblements communautaires. Si Belle Baie veut faire un événement dans un de ces événements dans la région dans le secteur de Robertville, ça donnerait cet espace-là. Au niveau du pickleball, c'est un sport qui a beaucoup d'intérêt, là. Je pense que tout le monde le sait dernièrement. Donc, ça bonifie l'offre pour des équipements qui ont un fort intérêt. Au niveau de basketball, il y a un fort intérêt dans la région particulièrement aussi à Robertville avec des équipes qui se sont super bien classées au niveau, qui ont gagné la Ligue North Shore, l'équipe régionale qui a remporté un championnat provincial. Donc, il y a comme un bon intérêt pour le basketball à Robertville. Donc, c'est pour ça que c'est inclus là, dans les infrastructures. Aller chercher aussi au niveau de la programmation événementielle hivernale. Donc, je me dois de vous dire qu'on est rendu à la fin du temps de présentation bientôt. OK, merci. C'est bon. Je vous laisse conclure. Oui, merci. Donc, ça vient au niveau des sentiers boisés, donc les liens piétonniers entre les... donc, je vais peut-être mettre l'accent juste sur le principal. Donc, l'objectif 3, le 3.1.1, transformer un espace à Belle Baie Sud afin d'assurer une desserte en équipement sportif pour les résidents de ce secteur. Mais c'est vraiment le projet principal à mettre de l'avant pour atteindre cet objectif-là. Donc, vous pourrez regarder aussi là, les autres éléments. Et donc, c'est ça. La demande à Belle Baie, on parle de ce montant-là de 87 000 qui couvre les infrastructures, l'équipement. Au niveau de l'entretien aussi, de demander que Belle Baie soit responsable de l'entretien. Puis on a eu une très belle discussion la semaine dernière avec des représentants du district et de la municipalité qui étaient présents donc à l'école pour présenter le projet au niveau de l'entretien, au niveau du financement. Donc, c'était excellent de ce côté-là aussi. Et donc, il y aurait... Merci, Jessie. Puis, il y a aussi donc, la question pour annexer, faire la connexion avec le parc des vétérans. Il y a une infrastructure qui n'est pas inclue là, dans les coûts du projet, qui est au niveau du pont. Donc, ça serait quelque chose à discuter pour la suite. Et donc, ça couvre pas mal le projet de notre côté. Merci beaucoup. Puis, est-ce qu'on peut revenir sur la diapositive avec la demande, s'il vous plaît? Celle-là? Oui, celle-là. Comme oui. Ça permet de... Puis comme ça, je vais donner la parole aux membres du conseil. Est-ce que quelqu'un a des questions, des commentaires? Je vais commencer avec Gaston. Oui, beau projet, puis c'est vraiment... Là, c'est chapeauté par vous autres. Mm-hmm. Fait comme l'entretien, ça fait par la ville, mettons qu'on donne ça. Mais les assurances, tout ça, c'est-tu à la commission scolaire ou ce serait... Le district scolaire. Ça fait partie des discussions à avoir l'entente exacte. Les modalités de l'entente avec le district ne sont pas encore comme déterminées. On a eu une première rencontre, comme Jessie le mentionnait la semaine dernière,
avec le district. On regarde que possiblement l'infrastructure resterait la propriété du district scolaire, donc et que BLB aurait l'entretien. Donc, ça resterait au niveau des assurances du district scolaire, mais ça, c'est encore à peaufiner là, les modalités exactes du... Non, ben, félicitations, c'est un beau projet, vraiment. Ronnie, à présent. Très beau projet. Ça répond un peu à notre plan MET en Welly qu'on veut développer des différents secteurs de la municipalité. Les propriétaires du terrain, c'est-tu de l'association? C'est le district scolaire francophone Nord-Est présent. Donc, puis ils garderaient la propriété. Ils garderaient la propriété, pareil, en leur main. Mais c'est ça, mais il y a déjà comme des discussions, puis ils sont ouverts. Donc, ils ont à signer une entente à ce niveau-là là, pour l'utilisation. Puis travailler ensemble pour aller de l'avant avec le projet. Oh, ben, félicitations. Beau projet. On vous supporte là-dessus. Merci. Je continue avec la conseillère Barre. Merci, belle présentation. Je veux juste souligner que je pense que tu n'avais pas mentionné que tout le tour de tout ça, c'est une piste de marche qui est connectée avec l'entrée du foyer et les sentiers qu'on n'avait pas souligné. Puis les démarches, c'est un peu comme à Petit Rocher, l'entente qu'il y a pour le parc là-bas, je pense que c'est dans cette direction. Ça serait un peu différent. Différent, OK. Oui, c'est ça. OK. Merci, puis félicitations. Oui, je vais peut-être faire un petit peu de pouce là, sur votre... Donc, c'est vraiment pas seulement juste un projet pour les jeunes. Là, on voit vraiment... Il y a un côté multigénérationnel dans le projet. C'est à côté d'un foyer pour personnes âgées. Donc, il y a du potentiel, de la possibilité que les gens puissent venir autour du sentier de marche, que ça soit en chaise roulante ou à marchette ou des choses comme ça. Même en raquette l'hiver, ça peut être un endroit où on n'a pas beaucoup de sentiers dans les endroits. Exactement, aussi. Ouais. Conseillère Noël. Un beau projet. J'aimerais juste savoir, qu'est-ce qui est votre échéancier? Avez-vous comme décidé comme une date, mettons, dans un monde idéal où est-ce que tout va comme vous voulez? Quand ça, vous commenceriez le projet, puis combien de temps ça prendrait à le finaliser? Je pense que la durée de la construction, ça ne devrait pas dépasser 3-4 mois avec les infrastructures qu'on a là. Mais c'est certain qu'une première pelletée de terre à l'automne, ça serait intéressant si on pourrait terminer ça avant l'hiver, mais si c'est pour être 2026, début 2026, c'est possible aussi. Puis je donne également la parole à Monsieur le directeur général. Oui, c'est avec la rencontre qu'on a eue avec le district, c'est que le terrain va appartenir au district, puis les infrastructures vont appartenir au district, puis c'est eux qui seront le gestionnaire de projet également. C'est la seule exception qu'ils m'ont dit qu'ils ont eue, c'était la construction du turf à Petit Rocher. C'était le village de Petit Rocher qui était le gestionnaire du projet, mais il y avait des circonstances que les délais étaient très courts. On a fini, le village avait fini la construction du turf, l'équipement était parti, puis une heure après, on avait la première partie des Jeux d'Acadie. Habituellement, tout ce type de projet-là, c'est géré par le district. Il y a une entente tripartite dans ce cas ici, parce qu'il y a une association à but non lucratif, là, qui est l'association présente, et, parce qu'eux ont accès à des fonds qu'ils peuvent aller chercher que la municipalité ou le district ne peut pas chercher. Le district ne peut pas aller chercher la SDR parce que c'est le même portefeuille de la province. Donc, c'est ça l'avantage d'avoir une association. Et il y aurait avec nous pour l'entretien des terrains. On fait déjà l'entretien des terrains, puis on se débarrasse en bien excédentaire plusieurs parcs. Ça n'ajoute pas une tâche additionnelle. On a envie du gazon dans le calendrier, on va ajouter du gazon dans le calendrier. Je doute là, sincèrement que ce sera possible à l'automne, parce que c'est des choses qui sont planifiées dans un cycle d'une année. Puis il faut que le district le place dans leur pipeline aussi. Là. Donc, idéalement, ce serait dans l'année financière 2026-2027, qui serait le meilleur des scénarios. Merci. Donc de replacer la version mise à jour dans le budget 2026, en discuter, ça tombera donc à cet automne avec le district au niveau de l'entente. Très bien. OK, printemps. Y a-t-il d'autres questions, commentaires? Oui, super beau
beau projet. Juste une question. Vu que c'est pour comme l'école, comme le reste de la population, peux-tu avoir accès comme n'importe quel temps où il y a certaines restrictions? Ça, c'est aussi à mettre dans l'entente entre le district BLB et l'association. Normalement, les districts, ils préfèrent que dans les heures scolaires, à moins qu'il y ait comme un accès autre, que ça soit réservé aux étudiants de l'école, là. Jessie, tu peux peut-être... Comme la plus belle comparaison serait peut-être l'école de Place des Jeunes. Donc, c'est un rond-point, si tu veux, à l'école pour utiliser les infrastructures de tennis qui sont aux alentours. Donc, l'école ferme, si tu veux, la section pour ne pas qu'il y ait de visiteurs durant la journée scolaire. Puis ensuite, c'est ouvert après. Dans ce cas ici, c'est un petit peu différent parce qu'il pourrait y avoir un accès direct. Si tu regardes le dessin, on ne voit pas vraiment bien de l'hall, mais il y a une section de stationnement ajoutée qui est vraiment aux installations. Puis le reste du stationnement, c'est le stationnement du personnel enseignant. Donc, c'est pas comme s'il y a des enfants qui jouent là. Donc, il y aurait une entrée directe et un stationnement réservé aux personnes. C'est sûr que l'école pourrait utiliser des installations, enseignant l'éducation physique ou l'école comme telle. On peut vérifier à ce moment-là. Merci pour la présentation et la mise à jour sur ce dossier. Est-ce que je peux juste poser une question? En tant que toilette, c'est dans l'école ou? Toilette sèche. On regarde pour que BLB installerait là, une toilette, sèche. Là. Ou les toilettes bleues là, qu'on a sur les terrains de soccer. Okay. Merci. Voilà. Je pense. Merci pour la mise à jour sur le dossier. Puis la municipalité est bien au fait, je pense, avec la réunion qu'il y a eu la semaine dernière. Donc, il y aura des suites qui vous seront communiquées. À présent, nous allons passer au point 3.2, présentation du comité du Parc des vétérans de Robertville. Et je donne la parole à M. Robert Doucette, du comité donc, du Parc des vétérans de Robertville. Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Doucet. Il y en a plusieurs qui me connaissent. J'étais impliqué dans beaucoup de choses, comme les DSL, les têtes à mort, tout ça à Robertville, toutes les activités. Je m'occupe encore d'une couple d'affaires, mais j'essaie avec le temps de sortir le plus possible. En prenant de l'or, je n'ai pas le choix. Et puis, je suis le président des Amis du Parc des vétérans de Robertville. Ce qui m'a amené à m'intéresser autant au Parc des vétérans, c'est que mon père est un ancien combattant, je suis un vétéran de l'armée canadienne. Et puis, j'ai toujours eu un gros intérêt pour le Parc de Robertville. On a regardé à ça plusieurs fois, à voir comment est-ce qu'on pourrait assurer la survie du parc. C'est assez difficile parce que on a moins de personnes qui sont intéressées ou qui ont le temps, la vie change, pour faire partie des associations ou former d'autres associations, des choses du genre. Les vétérans anciens combattants qui ont formé la première association à Robertville, c'était des vétérans des guerres 39-45 et de Corée. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Le dernier à Robertville, c'était M. Fred Breyer, qui est décédé une couple d'années passées. À peu près une quinzaine d'années passées, moi, ils m'ont approché, puis je m'occupais déjà assez des choses des vétérans avec eux autres, puis tout ça, sans être officiellement sur le comité. Mais par après, quand le comité même de l'Association des vétérans, ça a été, ils m'ont approché, les derniers vétérans, m'ont dit « Peux-tu essayer de sauver le parc des vétérans? » Et on va essayer notre possible. Ça fait 15 ans que je m'en occupe. On est juste un tout petit groupe. On réussit assez bien. On a eu l'aide, dans le temps on appelait ça la caisse populaire. Il y avait des projets, on a eu l'aide de certains entrepreneurs à Robertville, puis tout ça. Ça fait qu'on a réussi à tenir le parc y aller. Mais là, ça commence à être plus difficile. On est moins de personnes, on a moins de groupes qui veulent s'impliquer sur l'entretien du parc et tout ça.
elle m'a sauvé un paquet d'ouvrages en expliquant le projet qu'il y a à l'école puis tout ça. C'est vrai que le parc des vétérans de Robertville peut facilement se connecter avec l'école. Question de petits ponts. On a déjà construit un, nous autres, qui est aux normes. Tout ce qu'on a fait au parc est aux normes. On a un beau sentier asphalté dans le parc même. On a un sentier sur de la pierre, du concassé dans le côté boisé. 2 places qui sont faciles à se rendre à l'école. Nous autres, ce qu'on garde à faire, c'est de trouver quelqu'un ou une association qui aurait pu prendre le parc sous leurs ailes. Un peu difficile. On a quand même le club d'Orgeat qui nous aide avec la coupe de gazon. On a le propriétaire qui vient de l'entreprise qui fait la coupe de gazon, il nous le donne à 50 %. On a toutes sortes de petites choses comme ça. Mais ça n'empêche pas qu'il faudrait qu'on garde aller plus loin pour assurer que le parc reste là, que ça reste le parc des vétérans de Robertville. Le monde attaché à ça, ils veulent garder ça. À Robertville, c'est le seul parc qu'on a dans notre secteur. Puis, ça serait... Ce qu'on a fait, nous autres, c'est qu'on a développé quand même. On a le beau sénateur, il a fallu que les noms des personnes qui sont décédées sur le champ de bataille et tout ça. On pensait peut-être à un autre monument pour mettre les noms de tous les vétérans qui soient décédés sur le champ de bataille ou non, ou même qui est vivant. Puis, pour continuer à mettre un intérêt pour les personnes de venir puis se recueillir là, puis que ce soit ça. On a l'école de Robertville qui vient souvent, les jeunes au parc, faire des choses justement pour les vétérans. Ils m'ont demandé d'aller faire des représentations, expliquer aussi c'est pourquoi c'est là, c'est quoi les vétérans, puis tout ça. Puis ils viennent souvent faire des tournées. Nous autres, ce qu'on a fait avec le parc, c'est qu'un moment donné, quand l'association des vétérans avait installé le sénateur, puis il avait mis des jeux aussi, puis tout ça. C'est qu'un moment donné, il a fallu quand même être réaliste. Le terrain comme tel appartient au diocèse de Bathurst, qui l'ont signé pour 99 ans. Il reste 49 ans. C'est juste en regardant ça, on va-tu avoir d'autres personnes qui vont aller puis continuer à s'en occuper puis à s'assurer qu'ils restent là. C'est ce qu'on a pensé, c'était d'approcher Belleville. Ça fait un bon bout de temps qu'on en parle, puis tout ça. On a parlé avec M. Guittard, avec Joël, puis tout ça. Puis, ce qu'on garde, c'est si que Belleville aurait un intérêt quelconque à prendre le parc, à avoir un arrangement avec le diocèse de Bathurst. J'ai déjà fait des approches avec le comité de gestion de Robertville, puis aussi avec le diocèse. C'est des petites étapes à passer. Mais si Belleville serait intéressé à prendre cette partie de terrain-là, c'est sûr qu'il s'enlèverait des petits fardeaux au diocèse, parce que c'est eux autres qui payent l'assurance pour Asteur, qui payent les taxes. Ça fait que probablement que ça serait un fardeau de moins pour eux autres. Belleville a déjà acheté une petite partie pour mettre la station de pompage. On les avait vendu ça au début quand ils ont arrivé avec le système d'égout. Là, ça serait à regarder, à voir s'il y a un arrangement qui pourrait se faire entre Belleville et le comité de gestion de l'Église de Robertville et le diocèse de Bathurst pour que Belleville fait l'acquisition du terrain. Comme je disais tout à l'heure, qui se connecte facilement avec l'école. Pour tout de suite, nous autres, on a enlevé les jeux qui étaient là. Question d'assurance. Les jeux commençaient à être désuets, commençaient à être âgés, puis tout ça, c'est qu'on les a enlevés. On a vraiment viré plus le parc pour côté familial, parce qu'il y a des jeux à l'école déjà. Ça fait pourquoi avoir des jeux à 2 places dans une petite localité comme ça. C'est que nous autres, on a dit on va aller plus vers le côté familial, pique-nique, pour les tout-petits, des choses comme ça. On a encore une couple de petites balançoires pour les tout-petits. Même qu'on gardait peut-être à faire une estrade pour faire des dimanches après-midi avec des personnes qui viendraient faire de la musique ou des présentations ou des choses comme ça. On essaye de se tenir que ça soit
le moins de dépenses possible. Parce qu'on, comme je dis, on est un tout petit comité, on essaye de survivre, c'est tout. Mais l'important, pour moi, c'est que le parc des vétérans reste à Robertville, que ça ne devienne pas autre chose, que ça soit là. Il faut faire ça. D'après moi, la seule façon, c'est avec l'aide de Belleville. Si Belleville veut acquérir cette partie de terrain-là, ça serait un super beau développement. À l'achat, je ne veux pas m'en mêler, c'est pas moi qui le vends, c'est que je ne peux pas mettre de prix, je ne peux pas dire c'est quoi ça coûterait, mais par après, ça ne serait quand même pas une grosse dépense, la coupe de gazon. Peut-être si que vous décidez de faire les petits ponts qui traversent, mais nous autres, on a déjà fait un, ça ne coûte pas si cher que ça. C'est ça qui est la demande puis la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui. J'ai oublié je pense que le monde devrait être au courant un petit peu de où est-ce que ça se place. Oui, la présentation était dans le dossier des élus de préparation à la réunion. C'est ça. C'est juste à côté du poste de pompier. C'est connecté facilement avec l'école. Et puis, pour le stationnement, on a toujours eu un arrangement avec l'église de Robertville. C'est sûr qu'il faut faire attention pour pas que les activités au parc viennent en même temps que la messe à Robertville. Parce qu'on a une. Ça fait qu'on a un beau grand stationnement. Tout est là. C'est vraiment pas un gros investissement pour assurer que le parc des vétérans continue puis qu'il reste là. Merci. Et donc, le projet serait complémentaire à la présentation précédente. C'est ça. Et la demande serait donc que la ville travaille sur l'acquisition du terrain et au niveau de l'entretien. J'ai déjà fait jaser un petit peu avec le comité de gestion à Robertville, parce que je voulais quand même pas y arriver, que Belleville y arrive avec ça, puis dit on va avoir le terrain. Je lui ai donné un heads-up, comme on dirait, puis le diocèse aussi. Mais de là, on pourrait travailler ensemble, puis faire une présentation qui pourrait se tourner en demande au comité de gestion et au diocèse s'ils sont intéressés à laisser le terrain à Belleville. Puis comme des raisons, savoir si Belleville est intéressé à le prendre en main, puis à faire l'entretien. Comme je dis, vraiment pas un gros investissement. Merci. Puis on va passer donc à questions-commentaires, puis je vais commencer avec la conseillère Barre pour faire un lien certainement avec les comités parcs et plages et plans maîtres en loisirs. C'est juste pour savoir, M. Robert, si vous n'avez parlé au diocèse, vous l'avez glissé un mot au diocèse, est-ce qu'ils sont ouverts à vendre le terrain? Le premier que j'ai vraiment approché, ça a été Père Maurice. Oui. Un vétéran de l'armée canadienne. Oui. Ça fait que ça donne bien, on est pas mal sur la même longueur d'onde, puis il y avait un certain intérêt, mais comme il dit, lui, il parlait pour lui, il parlait pas pour son comité. Il dit, moi, c'est sûr, en étant vétéran, que oui, j'aimerais voir le parc rester là. Ça fait que déjà, il y a un intérêt là. Au diocèse, eux autres, ils vont aller avec ce que le comité de gestion de l'église de Robertville vont penser. Si le comité dit non en partant, ben le diocèse n'ira pas plus loin que ça. Mais ça garde bien les personnes qui sont au comité de gestion. C'est comme je dis, je n'ai pas voulu m'avancer trop. Je ne représente pas Belleville. Je ne représente pas le comité de gestion. Je suis juste là pour une raison, c'est sauvegarder le parc des vétérans à Robertville. Qui veut dire que vous nous suggérez quelle démarche? De faire, moi, je vais faire la première, officiellement, dit au comité de gestion, c'est quoi que j'aimerais qu'il se passerait. Puis après ça, Belleville pourrait faire une demande au comité de gestion, voir s'il y a l'intérêt à le vendre vraiment. Puis après ça, ça serait une négociation avec vous autres. Puis, OK. Merci. Oui, pas de problème. Conseillère Larivière. Merci, Monsieur le maire suppléant. Merci pour votre présentation, Monsieur Doucette. Est-ce que, pour garder le parc des vétérans, pour continuer le parc, est-ce que l'achat est nécessaire du terrain? Si, je veux dire, est-ce que ça semble, d'après ce que, là, avec la question d'Anne, là, c'est comme un petit peu, il semble avoir beaucoup de monde impliqué pour tenir le parc des vétérans. Là, j'ai entendu le diocèse, j'ai entendu l'Église de Robertville, le comité de gestion. Est-ce que vraiment c'est nécessaire d'acheter ce terrain-là
pour continuer, pour que le parc reste viable? Ça serait une option. Que je parle, le comité de gestion, c'est le comité de gestion de l'Église de Robertville. OK. Juste un comité. Eux autres, ben, ils vont par échelle, disons. C'est sûr que le comité prend ça en main, puis ils vont, puis ils présentent ça au diocèse. Mais eux autres, ils gèrent le parc des vétérans? Pour l'instant, non. Ah, bon. Même pas. C'est notre petit groupe qu'on s'occupe de tout ça, mais c'est le diocèse qui paye les assurances et les taxes. Okay. Parce que le diocèse avait signé pour 99 ans. Okay. Ça fait 50 ans de ça, il reste 49 ans. Okay. Ça fait qu'il est encore là, il est encore disponible pour 49 ans. Bon. Mais au lieu de risquer de le perdre, puis ce qui arrive aussi, c'est que pour tout de suite, ben, on se finit à une couple de bénévoles. Puis, bien justement, mais est-ce que je vous interromps, mais oui, risquer de le perdre dans le sens, qu'est-ce qui irait à sa perte? Le manque d'entretien? Non, que quelqu'un ou un autre projet se présenterait au diocèse, puis après ça, que ça soit accepté, que si le diocèse dit, bon, on vend parce que ça... pour une raison ou une autre, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait les pousser à le faire, tout ça. Mais, comme je dis, c'est ce que je regarde. Moi, mon inquiétude, remarquez bien, c'est personnel. C'est parce que moi, là, je dois être fort que je vais être là dans 49 ans. C'est pour ça que j'essaie de trouver des solutions pour assurer puis garder le parc. Oui, si c'est possible que Belle-Baie dit, mais là, on va prendre l'entretien du parc, puis on va quand même le laisser au diocèse, puis le diocèse accepte ça. Moi, je ne vois pas de problème là-dedans. C'est toujours des ententes. Donc, il y a une nouvelle entente qui peut se signer entre Belle-Baie puis le diocèse de Bathurst, pas un autre 99 ans. C'est juste, je suis en train de regarder c'est quoi les options. Okay. C'était pour mieux comprendre. Merci, vous m'avez éclairé. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Ce serait bien pour sécuriser le parc, pour qu'il garde sa vocation de terrain communautaire au niveau du quartier, et éviter qu'il y ait, mettons, un projet de développement qui passe et qui rafle la mise, entre guillemets, et que la vocation change complètement dans cet endroit du quartier. Anne? Moi, je vois plus notre approche d'acheter le terrain parce que si le diocèse, les assurances, il y a trop de monde. Ben oui. Le diocèse, il y a les vétérans. Je me dis, si la ville achète le parc, à ce moment-là, on règle bien les problèmes. Oui. Puis on le développe comme le plan maître en loisir. Et, comme tu dis, on ne perdra pas l'espace qui est réservé. Moi, ce que je regarde là-dedans, c'est que je me dis, bon, ben, si c'est sûr que s'il y a une possibilité que je puisse mettre mon mot là-dedans, puis que essayer d'influencer un peu, puis dire, bon, ben écoute, c'est de quoi? Ça reste quand même un lieu communautaire. Il sert déjà, il sert beaucoup. La piste qu'on a faite, le sentier pédestre, puis tout ça, il sert le foyer chez Annie. Ils vont là régulièrement. L'hiver, on a du monde qui fait de la raquette. On a, pendant les heures d'école, tout ça, il y a beaucoup de classes. Des enseignants comme on l'a avec eux classes, sur des projets. Il y a eu des représentations. Mais c'est un parc de la communauté, donc tu vois, le diocèse, c'est à leur avantage de le remettre à la communauté. À peu près ça. I rest my case. Puis on a une question du conseiller Arsenault. Au niveau de la grandeur de cette étendue de terrain-là, il y a une partie c'est du clos, puis une partie c'est boisé. La partie d'en avant, qui est le parc, c'est l'ancien terrain. Il y avait une salle paroissiale qui a passé au feu à la fin des années 50. Ça t'est resté là, ça lâche ça. C'est ce temps-là, au début des années 70, que l'association de vétérans ne faisait pas juste ça. Ils ont fait un paquet de projets à Robertville, ils ont fait un paquet de développement, l'association de vétérans. Eux autres, ils ont dit, ben là c'est fatiguant à voir ça là. Ça fait qu'ils ont demandé pour le terrain. Il a été signé pendant 19 ans, ils ont défait les anciennes structures qui étaient là, puis ils ont fait un beau parc. Nous autres, après ça, le comité des amis du parc des vétérans, le petit comité, mais il y a une quinzaine d'années passées, 15-18 ans passés, on entendait plusieurs personnes jaser, puis on entendait aussi diocèse qui commençait à vendre des terrains, puis des affaires-là. Moi, ça m'a fait paniquer un petit peu, ça. Il faut trouver une manière pour amorcer ça là. Pour faire ça, ben, nous autres, le petit comité qu'on est là, on n'avait pas de moyens financiers de l'acheter, mais on n'avait pas de moyens non plus
légal d'acheter un terrain comme ça. On est juste un petit comité. Ça fait une idée qui m'a passé par la tête. Je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de faire quelque chose, un petit genre d'infrastructure qui va être solide, ces terrains, qui va être pris. C'est là que le sentier pédestre est venu. Puis on l'a fait asphalter pour ça. Ça fait que là, ben, c'est un petit peu plus difficile à dire, bon, on va enlever ça de là, puis ça. Le monde à Robertville, ils attendent un petit peu, c'était nous autres. Là. Puis de là, bon, on a finalement fait un pont pour aller de l'autre côté du ruisseau. Puis là, on a commencé à développer le terrain en arrière du parc, qui va vers la Villa Sommonie. Puis là, on a fait un beau terrain là-dedans, mais c'est un sentier boisé. Parce que les enfants vont voir les oiseaux, les écureuils. C'est une vraie belle place. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui va. Le monde va marcher le chien. Il y a beaucoup de monde qui marche. C'est vraiment un parc. Après qu'on a commencé les sentiers, ça a apporté du monde. Ça a amené beaucoup de monde. Il y a beaucoup de vie dans ce coin-là qui dépend du parc. Ça représenterait une dizaine d'acres, le terrain? Ah non. Ça peut-être 2 acres. Disons un petit 2 acres. OK. Mais c'est pas si gros. Ouais. Mais non. Puis l'entretien vraiment du gazon, mais c'est la partie d'en avant là, qui est à peu près le 2/3. C'est l'entretien du gazon qui demande le plus. Le reste, mais ça, nous, on fait des petits projets. Puis, disons que là, je regarde essayer de trouver de l'argent pour changer les mâts. Les mâts sont 18, ils sont là depuis... Puis, je vais regarder pour... Est-ce qu'il y avait une autre question, Ronnie? Non, c'est beau, merci. Puis au niveau des... Je vais terminer, je ne vois pas d'autres micros. Avec le directeur général, sur d'autres étapes à donner à la suite de la présentation qui est faite ce soir. Ben, je pense que la présentation nous a apporté ou dirigé la demande, là, parce que nous, on aurait à l'envoyer directement au diocèse, mais c'est la relation, c'est la transaction diocèse valide avec le comité de gestion, on aurait probablement fait un faux pas, là. C'est un peu comme le terrain de l'école Tournesol. J'ai demandé la démarche, mais c'est pas l'envoyer à un politicien, c'est l'envoyer au Conseil de l'éducation, parce que par la loi, c'est le Conseil d'éducation qui gère les infrastructures, les bâtiments. Donc, on aurait créé un autre faux pas là. Donc, c'est de peut-être avoir une rencontre avec le comité de gestion pour expliquer leur intention, de voir si la volonté du conseil, c'est d'acquérir. Souvent, ces terrains-là, ils ne payent pas de taxes là, parce que c'est institutionnel. Si c'est pour le bien de la communauté puis qu'on a la responsabilité de l'entretenir, notre investissement, c'est l'entretien. Jusqu'à temps que, vitam aeternam. Donc, le coût, ça serait $1 qu'on essayerait de... Puis après ça, on s'occupe de tout ce qui est légal, là, puis s'il faut l'arpenter. Là. Mais ça serait rencontrer le comité de gestion. Là. Si on n'a pas leur appui... on ne peut pas aller plus loin. Ça serait peut-être de négocier, le restant du bail de 49 ans, ben, on va faire le gazon, on va faire l'entretien du parc. Là. Oui, pas bonne chance. Donc, prochaine étape, une rencontre. C'est bon? Merci beaucoup. À présent, nous passons au point 4, calendrier 2025 du département des travaux publics, et je donne la parole au directeur général. C'est... L'année passée, on recevait beaucoup de questions de votre part, à savoir quand est-ce que tels travaux seraient exécutés, pourquoi que telle section est faite à la fin, pourquoi cette section-là est faite en premier. Donc, on s'est dit que on va préparer un calendrier. Il y avait un calendrier de fait, mais là, l'équipe à Macandré a travaillé parce qu'on nous a présenté, on a retravaillé un peu le calendrier. On s'attend avec le printemps hâtif ou l'hiver qu'on a moins eu, faire rentrer nos saisonniers plus de bonheur. Donc, on va gagner quelques semaines de plus au niveau des travaux. Le fait qu'on ne rouvre pas l'éco-marché là, cette année, ça va permettre de libérer des employés pour travailler. On a déjà commencé à faire de l'asphalte. Pour la question à conseiller Arsenault la semaine passée, les trous majeurs sont déjà patchés, ça fait 3 semaines. Puis, donc, on fait
une surveillance là, visuelle, là, où est-ce qu'il y a des secteurs qui sont à risque. Alors, c'est un calendrier. Le calendrier peut changer dépendamment de la météo. Si on a un printemps pluvieux, ben, il n'y aura pas grand gazon puis d'asphalte qui va se faire couper. On va remettre les employés dans d'autres travaux. S'il y a des tempêtes, l'année passée, je pense qu'on a nettoyé la plage Beresford 3 fois au printemps parce que les tempêtes apportaient des débris, des arbres et des algues. Donc, ça mettait un stress là, additionnel sur les équipes. Et c'est sûr, au fur et à mesure qu'on va avoir de l'équipement dans le futur, lorsqu'on aura, sweeper, ben ça va être un game changer à ce niveau-là. On sera plus expérimenté dans l'asphalte, ça va être un autre game changer. Ça va juste aller pour le meilleur. Donc, je laisse la parole à mon collègue Giannet, qui est gestionnaire des travaux publics. Merci. Merci le maire suppléant. Merci, bienvenue. Merci aux conseillers et conseillères. Pour le département de travaux publics, on est beaucoup en demande. On va expliquer un peu, vous avez reçu une feuille, ça, je vais passer à travers ça après, mais en survol, OK? Avec moi, à soir, j'ai Ronald Leblanc, qui est le surintendant des bâtiments et des véhicules. Puis aussi, j'ai Marc Ouellet, qui est surintendant des travaux publics. Dans une équipe de travaux publics, pour le nombre d'employés, c'est pas compliqué. On a 2 concierges pour faire la conciergerie. On a 5 équipes. Durant la période d'été, on a pour les parcs et la plage, on a 11 employés. Et un éboueur, qui est le gars pour faire les vidanges, qui est avec le camion, qui est un employé, et peut-être dans le futur, un autre employé qui s'en vient. Ces trois-là, c'est ça que j'ai mentionné, c'est sur la direction à Ronald. L'autre, l'une des grosses équipes, c'est l'équipe d'ASPHAT. On a 8 employés. Pourquoi 8 employés? Il y a des signaleurs, il y a des pelleteurs, il y a des chauffeurs de camions, il y a tout ça. C'est pour ça qu'on a 8 employés. 2 équipes pour les travaux publics. Ça, c'est des équipes de 3. On est 6 employés. Ça fait des connexions d'égouts, d'eau potable, des réparations connexes ou divers. Puis une équipe d'eau et égouts sanitaires et 3 employés qui fait tout ça pour un total de 33 juste pour les employés syndiqués pour faire les tâches qu'ils nous demandent de faire. Les bâtiments et infrastructures, usine de traitement des eaux potables qu'on a dans le secteur Petit Rocher et un réservoir sur le chemin Tremblay. Puis juste un ajout sur ça, le réservoir qu'on a dans la rue Tremblay se fait inspecter pour le point de vue les règlements qu'on a. Il faut faire un genre de vidéo intérieure et extérieure de la structure du réservoir. C'est très important. C'est une ressource qu'on a de l'eau potable pour nos citoyens. Il faut ça toujours, comme on dirait ça en français, là, toujours à point. On a 3 lagunes. Les 3 lagunes, on a une dans le secteur de Beresford qui contient 2 sels. Après ça, tu as le secteur de Petit Rocher et le secteur de Pointe-Verte, qu'on gère l'équipement pour ça. Station de pompage, on a 23 dans le secteur Beresford, Nigadou, après ça, Petit Rocher et Pointe-Verte. Juste ajouter les stations de pompage, cette année, on va finaliser 2 stations de pompage qui vont être ajoutées sur la rue des Chalets dans le secteur de Beresford, qui vont être finalisées, ça a débuté l'année passée, puis ça va être finalisé cette année pour ces stations-là. Aussi, la rue Briar par le camping Malibel, on va finaliser cette station de pompage-là. C'est des gros projets. Ça prend 2 ans pour le faire, mais ça va être complété cette année. Bâtiments d'hiver, on a 42 à s'occuper. Lui qui s'occupe des bâtiments, Ronald, ça s'est occupé avec ça, avec les bâtiments, toute la maintenance préventive, tout ce qui est connexe avec ça, les demandes pour les choses à faire pour les bâtiments. On a un total de 70 bâtiments pour qu'on s'en occupe. Véhicules et équipements. Les camions, les véhicules, comme moi, j'ai un véhicule électrique. On a 20 véhicules à s'occuper. Équipement d'asphalte,
3, incluant une boîte chaude qui réchauffe la l'année passée. Ça apporte des fruits avec cette boîte-là, avec des camions. On a 3 pièces d'équipement pour ça. On a des tracteurs avec des pièces d'équipement qu'on peut utiliser, des balais. Des remorques pour aller nos équipements, des tondeuses à rayon de braquage à zéro, c'est comme en anglais, c'est des zero turn. On a 9 de même, juste pour nos parcs. Camions d'équipement à feu, on a 23 avec les 5 secteurs. Chars de police, 5, puis un total de 70 véhicules. Mais tout ça, il faut faire l'entretien de ça. C'est nous autres qui gèrent l'entretien des véhicules avec mon équipe. Fermeture des arénas et du curling. Là, comme vous pouvez voir, on est le 22 mars, le samedi passé, on a fermé l'aréna de Beresford, le centre Réal Boudreau, excusez-moi. Ça va prendre à peu près une semaine à 3-4 gars à enlever la glace, préparer ça, puis le préparer pour l'expo qui s'en vient à la fin du mois. L'aréna Petit Rocher, même chose, ça finit le 32 mars qui s'en vient. Ça va être une autre semaine de travail pour enlever la glace pour l'aréna Petit Rocher. Puis le curling, c'est le centre Rodolphe Boudreau, c'est la rue du Parc à Beresford. Le 32 mars, ils ferment le secteur de curling pour la glace. Soit ça va prendre une autre semaine. Soit, tu vois, tout ça, c'est toute une cédule qu'on fait pour... Vous allez avoir ça sur votre feuille, vous avez, c'est une cédule qu'on a. Si tout va bien, c'est ça qui va arriver. Okay? Jusqu'à ça, ça va bien. Le coupage de gazon et l'espace vert. Sur votre feuille, vous allez voir, il y a beaucoup de coupage de gazon à faire durant la saison d'été. Secteur Beresford, en coupage de gazon, espace vert, on a 36 localités qu'on coupe. Secteur Nigadou, 14. Secteur Petit Rocher, 33. Et le secteur de Pointe-Verte, 11. Ça, c'est avec l'équipe des parcs qui est stationné le matin, qui est stationné au secteur de Nigadou, dans le garage municipal, le garage des employés qui est là. Réseau routier. Seulement les secteurs de Beresford, ça c'est une voie. Il y a 56 km de chemin, une voie. Secteur Nigadou, 13,8. Secteur Petit Rocher, 20. Puis secteur Pointe-Verte, 17,5 km. Pour un total de 108 km de une voie. Les autres secteurs de la ville de Belle-Baie sont encore la responsabilité du département de transport, on appelle DTI. C'est eux autres qui s'occupent des chemins pour Belle-Baie. C'est encore demain. Il y a un numéro 1-800 t'appelles, 188, excusez. Après ça, il y a un courriel que tu peux envoyer. S'il y a des plaintes ou ça va tout à travers d'eux autres. C'est eux autres qui font encore l'entretien des chemins. On ne parle pas juste des chemins, de la signalisation. Tout ça qui vient, les fossés qui sont bouchés, ça passe tout par le mode de transport. Nous autres, notre département, nous autres, on s'occupe seulement du secteur Beresford, Nigadou, Petit Rocher, Pointe-Verte. Passage de balai. Là, comme vous pouvez voir dehors, on a eu de la neige aujourd'hui, mais une semaine passée, on avait du beau temps. Mais on a 3 tracteurs qui est équipé avec un équipement de balai dessus. Pour le secteur de... On a 3 tracteurs qui font des secteurs de Beresford, par exemple. Un secteur fait Beresford, l'autre tracteur avec le balai fait le secteur Nigadou et Petit Rocher Sud. Puis après ça, Petit Rocher, l'autre tracteur fait Petit Rocher Nord, le 134 et le Pointe-Verte. Des fois, il faut être patient. Le balai, on passe seulement ça quand il pleut. Surtout, la première passe qu'on fait, il y a beaucoup de sable sur le chemin. Ça va prendre 2 à 3 fois, 4 fois des fois, avant de sortir, enlever le sable, le grit, tu appelles ça, sur l'épaule de la rue pour que ça soit propre. Mais après ça, on se concentre sur la 134. Après ça, on fait comme les rues qui rentrent dans les secteurs. Après ça, on va des subdivisions. Puis nos balais, eux autres, ils ne ramassent pas, ils poussent, OK? So, ils poussent le sable sur l'épaule de la rue. Là. So, on prévoit le 1er avril, bien, si il y a une annonce d'appui le 2 et il n'y a pas de neige sur l'asphalte,
on va passer le balai. On est prêt pour passer l'équipement. On est prêt pour ça. Je sais que c'est important pour la sécurité des cyclistes qui veulent avoir ça nettoyé à tout temps. Puis à chaque fois, l'année passée, on a passé tout le temps avec le balai pour faire sûr que c'est propre. On dit qu'il faut être patient avec ça, ça peut prendre du temps. L'équipe d'asphalte. L'équipe d'asphalte froide, ça c'est de l'asphalte qui est pris à travers de 5 heures asphalte. Puis comme M. le directeur a mentionné tantôt, c'est qu'on a débuté 2 semaines passées à mettre de l'asphalte froide dans les secteurs de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte. On a 55 tonnes de réservés à 5 heures asphalte qu'on peut aller chercher en tout temps avec notre boîte chaude. Pardonnez mon idée. C'est sûr que les ponts, il y a encore le DTI qui fait le remplissage des trous, c'est leur responsabilité. Le restant, comme je dis, les nids de poules, c'est une grosse affaire. Même aujourd'hui, avant de venir ici, j'ai eu deux pleins de nids de poules qu'il y avait dans le secteur de Nigadoo. So, on met du cold mix pour le présent. OK? L'équipe d'asphalte chaude. On prévoit de débuter l'équipe d'asphalte chaude après la congé du 19 mars, la fête de la Reine. La plupart du temps, c'est là, dans ce temps-là, dans le passé, qu'on démarre. Cette année, peut-être, ça va être une semaine avant, on va être prêt. Priorité, okay? C'est sûr que le parcours de 10 km de chaleur, tous les années, il faut faire ça. C'est le secteur Beresford, Nigadoo et Petit-Rocher pour une période de 2 semaines. Dépendant, parce que présentement, tu vois le chemin présentement, puis tu vas à Petit-Rocher, il commence à avoir des gros nids de poules sur le bord du chemin. Il faut que ça soit rempli avant 10 km de chaleur pour sécuriser les gens qui courent. Après ça, la priorité numéro 2, c'est la route 134. Petit-Rocher, on va être là une semaine. On va revenir, quand on va faire le parcours de 10 km, on va revenir finir Petit-Rocher pour une semaine. On dit tout ça, mais c'est qu'il pleut, c'est le balai qui va sortir, c'est pas l'asphalte. Okay? C'est seulement, ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines. Okay? Mais on prévoit une semaine. Après ça, on va aller à Pointe-Verte pour 2 semaines. Après ça, la route 134, on va finir avec Nigadoo, une semaine là. Après ça, Beresford, 2 semaines. Ça peut varier, Peter. On dit une semaine, mais ça peut être 6 jours. Je veux dire 6-7 jours. On essaie de planifier là-dedans. Les rues collectrices. Ça, c'est les rues qui rentrent dans les secteurs de chaque secteur qu'on a dans Belle Bay. La rue Acadie, par exemple, la rue Morrison, la rue Morrison. Si vous allez là dernièrement, c'est une zone de guerre. Le chemin n'est pas trop beau. On a des affiches pour aviser les gens pour mettre l'asphalte froide là. La rue du Moulin-Ouest, la rue de la Plante-Ouest, la rue de la Gare, on a à peu près 2 semaines de travail, plus ou moins. Après ça, on finit la rue secondaire. Ça, quand je parle d'évaluation, là, avec mon équipe de travaux publics, avec le surintendant de travaux publics, on va faire une évaluation des rues, puis on va aller attaquer ceux-là qui les pires avant, puis après ça, on va faire une liste en général, puis on va mentionner ça au conseil, quelle rue qu'on va aller après ça. L'évaluation va être faite à peu près dans les prochains 2 à 3 semaines. On va voir le DG, qu'est-ce qui va se passer, là. Mais jusqu'à cette heure, on a des nids de poules. Travaux du printemps. Comme vous allez voir sur votre feuille que vous avez, j'ai fait un survol, j'ai imprimé les gros items de mon calendrier qu'on va travailler avec. Pour le secteur de Beresford, le nettoyage de la plage, okay? On prévoit le 28 avril, sous peu, au 16 de mai. Préparer les terrains de tennis. Déjà, il y a du monde qui appelle pour les terrains de tennis soient ouverts. L'ouverture du parc à eau. C'est sûr que le parc à eau qu'on a sur la rue du Parc Est, juste près du centre Rodolphe Boudreau, il faut que ce soit fait avant parce que les écoles sortent, ils veulent aller là au parc. Le 10 semaines de chaleur, c'est pas juste l'activité, le 7 de juin, c'est ça qui vient avant et après, la préparation. Ça prend du monde pour faire ces chaises-là, les tables dans l'aréna. Vente de garage d'Alzheimer qui va être le 14 juin. Un autre, c'est du monde des travaux publics qui aident les gens
à faire ces activités-là. Le Radio Basic BNPP, le 21 juin, et la fête du Nouveau-Brunswick. Ça, c'est les gros items qu'il y a à faire. Secteur-Nigadou, c'est sûr que l'installation de la rampe des rues du Moulin de Belvedere, la 5 au 9 de mai, dépendant s'il y a de la glace sur le bord de la rive, on ne pourra pas, mais s'il n'y a pas de glace, c'est sûr que la priorité, on va le faire le plus vite que possible pour que les gens puissent se servir de marcher en vol sur la plage. Installer la rampe de la rue des Moulins d'habitants, préparer les toilettes sur la rue du Moulin, puis préparer les toilettes du parc du Vieux-Moulin, installer les voiles ombragées au parc du Sportplex. Puis la Fête du Canada, qui est une activité qui est le 1er juillet. Secteur Petit-Rocher, le CMA qui s'en vient, les drapeaux, on n'est pas sûr de ça, mais c'est une que j'avais demandé à faire le 14 et 18 avril pour être prêt. Nettoyage de la plage, 19 au 30 de mai. Préparer les terrains de tennis. J'ai dit 5 au 9 de mai ici, mais c'est pas si ça va être avant. Parce que déjà, il y a presque plus de neige, je pense, sur le terrain de tennis. Puis le monde, ils ont hâte de jouer au tennis. Mais ça se peut, ça va être fait avant. Si on a une fenêtre, on va les placer. Après ça, préparer le terrain de soccer. Après ça, le Festival des rameurs, qui est le 6 au 13 juillet. Le 13 juin au 18, c'est à peu près 2 semaines là, de travail là, à tout mettre en place, des tables, des petites choses à mettre pour eux autres. C'est quand même des gens, des travaux publics qui font ça. Blues Labé, même chose. On a des choses qu'on fait pour eux autres là, pour les aider à mettre ça en place. Tournée de tennis NB, qui est le 8 au 10 août. On fait mettre ça propre, mettre ça beau pour les autres qui vont être là. Puis la fête des Acadiens, qui est une grosse activité pour le secteur Petit-Rocher. C'est beaucoup d'effectifs des travaux publics qui vont faire l'ouvrage là. Le secteur Pointe-Verte, c'est sûr que l'installation des rampes rue du Parc-Est qui est faite en conjointement avec ceux-là du secteur Nigadou. Puis l'ouverture de l'eau pour les stations de déversement le 20 au 32 mai. Le coupage de fossés. Dans le passé, nous autres, point de vue coupage de fossés, c'est le secteur Burster, Nigadou, Petit-Rocher, Pointe-Verte. On fait ça à peu près dans le mois d'août, quand la coupe est moindre. Puis, un des plus gros secteurs qui a des fossés, c'est Pointe-Verte. Pointe-Verte, l'année passée, on a utilisé une chose mécanique, un tracteur avec une machine à côté pour couper, pour accélérer le coupage. Puis après ça, comme je dis, Petit-Rocher, un petit peu moins, Nigadou, un petit peu moins, mais Burster, presque pas. So, on a beaucoup plus, comme je disais tantôt, Pointe-Verte et Nigadou qu'il y a des fossés à couper. On a une liste. Allez pas sur votre grille, ben, la liste, il y en a. Maintenance préventive, c'est nos bornes d'incendie. Secteur Beresford, on a 213 unités. Puis secteur Petit-Rocher, on a 92 unités. Je parle d'unité, c'est une borne d'incendie. Il y a un 7 à côté, là. Le 7, là, il est là pour une raison. On a 7 bornes d'incendie qui est 18 présentement. Il faut qu'on creuse ou qu'on répare. Faire une borne d'incendie de même, c'est une journée et demie à faire une borne d'incendie. Après ça, on a 8 à faire jusqu'à ça. On a 9 à faire. Puis on ne sait pas ce qui va arriver après l'hiver qui est passé, peut-être qu'on va en ajouter d'autres. So, c'est ceux-là dans la cédule, c'est pas de la cédule, ça. Mais les pompiers sont au courant qu'eux autres sont hors service pour en cas de feu. Nettoyage du système d'aqueduc. L'aqueduc d'eau potable. Beresford, comme vous savez, Beresford, l'eau vient de Bathurst, puis Petit-Rocher, on a notre propre source d'eau. Pour le nettoyage à grande voie, point de vue de l'agrément qu'on a pour la province, il faut effectuer notre lavage de notre système d'eau. La cédule, on en fait un peu au mois de mai avec Beresford pour les bouts de ligne. Juste à Beresford, les bouts de ligne, on a une trentaine de bouts de ligne à faire. Il faut maintenir une chlore résiduelle et la turbidité pour vue de notre agrément. So, c'est beaucoup de travail pour nos employés de faire ce travail-là. Puis Petit-Rocher, on fait la même chose aussi. On fait sûr que notre chlore résiduel, notre turbidité est faite pour le système d'eau potable. C'est beau, c'est tout sous terre, personne ne voit ça, mais il y a quelqu'un qui s'en occupe. OK?
Nettoyage du système sanitaire et pluvial. Quand on parle de sanitaire, c'est que c'est les tuyaux d'égout. Puis après ça, quand ça arrive, c'est les tuyaux qui sont là, il faut que ça soit nettoyé. Okay? Pour empêcher les blocages. Dans le secteur Beresford, tu as 5 secteurs. Puis un secteur, ça prend 1 semaine à faire. D'habitude, les normes du gouvernement, c'est 5 à 7 ans, il faut que tu reviennes sur ton système à nettoyer. So, on a Beresford, on a 5 secteurs, Nigadoo 3, Petit Rocher 3, Pointe-Verte et même Robertville. On a un secteur là, il faut nettoyer. Tu gardes juste ça. Ça, c'est une affaire de 5 semaines, juste faire du nettoyage de sanitaire, puis un autre 5 semaines de pluvial. C'est à 10 semaines qui n'est pas dans votre cédule. OK? OK, la feuille de travail. Je ne peux pas la montrer ici parce qu'elle est trop petite, mais j'ai fait ça en secteur. Tous les travaux, comme vous avez devant vous, tous les travaux sont là avec la cédule. C'est sûr que quand vous regardez le mois de mai, ça peut être, avec la travail, ça peut être bougé, ça. Okay? C'est juste un exercice qu'on a fait avec l'aide de Ronald et Marc qui m'ont aidé avec ça pour faire sûr qu'on met ça tout ça en ligne. Puis le mois de mai, après ça, tu tombes dans l'orange foncé, qui est juin-juillet. C'est là que la coupe de gazon est un petit peu plus agressif. Là. Après ça, dans le mois d'août, septembre, ça diminue. C'est là, dans le mois d'août-septembre, qu'on fait nos maintenances préventives. On a plus d'employés à s'en servir pour faire ces travaux-là. Puis mois d'octobre, on ferme pour l'hiver. So, quand tu regardes à ça, les tâches, il y en a. Okay? Tu vas voir, il y a secteur, les 2 premières pages, c'est Beresford. Après ça, tu as Nigadoo. Après ça, tu as Petit Rocher. Après ça, tu as Pointe-Verte. So, on a un gros territoire à s'occuper, mais ça, c'est les tâches qu'on sait. J'arrive fini. Hein? Non, pas ça. Travaux, je vais vous expliquer, travaux qui ne sont pas sur le calendrier ou la feuille de travail. Les connexions d'eau et égouts. Présentement, sur ma liste, on a un secteur de Beresford à faire, puis 3 secteurs Petit Rocher, puis un Robertville. Réparation des brides aqueducs qu'on a eu cet hiver. Cet hiver, dans l'endroit de Beresford, on a 3 réparés présentement. Puis on parle de ça, on a eu un hier. On a creusé sa rue Landry, proche de Malibel, un service de maison qui était là une journée à 4 employés à faire ce travaux-là. Réparation du système pluvial. On a 3 à faire dans le secteur Petit Rocher et 3 secteurs Beresford. C'est ça que je sais jusqu'à ça, ça peut s'ajouter. Réparation des calvettes. Déjà, on a 6 ou 7 à faire qu'on répare. Fermeture et rouverture d'eau. À tous les jours, là, on a quelqu'un qui appelle fermer l'eau, ouvrir l'eau. Aide aux projets capitaux. Demande divers des citoyens, plaintes ou entrepreneurs. Aider les départements des loisirs pour leurs activités. Ça, c'est une autre chose qu'on fait, qu'on aide, qui n'est pas sur votre liste. Et réparer divers pour les comités mixtes, santé-sécurité. On a beaucoup de tâches qui n'est pas là, qui des fois, c'est des imprévus. Mais on fait notre possible avec mon équipe qui est ici. Puis même mes employés, on a une équipe super. On a du monde qui est dédié à leur travail. Puis je lève mon chapeau. Sans eux, ça ne fonctionnerait pas. Merci, c'est vrai qu'il y a vraiment énormément d'éléments. Puis, pour faire un lien avec la présentation de la réunion de la semaine dernière, on avait un rapport financier sur les véhicules. Donc, c'est possible pour les personnes qui visionnent sur YouTube de faire le lien entre le nombre de véhicules et les chiffres. Et par rapport aux présentations précédentes, j'avais compris que les travaux de maintenance qui étaient demandés ne mettraient pas en péril cette cédule-là. Donc, concernant les parcs, les 2 présentations précédentes qu'on a vues. Non, parce qu'on se libère de parcs, ça tourne. Ça revient au même là, à la fin. Là, ça. Les questions, je commence. Conseillère Barre. Je veux juste savoir, pour couvrir tout ça, comment d'employés temps plein puis comment de saisonniers ou temps partiel? Pour je n'ai pas ça présentement sur ma liste, je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais comme présentement, on a 12 ou 13 qu'on a à temps plein comme l'hiver,
Puis après ça, on monte à 33. Je n'ai pas les chiffres exacts, OK, là, OK. mais saisonnier, je peux faire les chiffres éventuellement. C'était juste pour voir parce qu'il y avait beaucoup de territoires à couvrir, puis si on avait assez d'employés pour le faire. C'est pour ça que la cédule qu'on a, on est capable de gérer ça, mais c'est du sport. Oui. Ronnie. Félicitations à ton équipe, Serge. Je sais que vous avez fait un beau travail de planification, là. Vous enlignez pas mal toutes les choses qu'il y a nécessaires à faire, puis c'est détaillé. Il y a l'évaluation après ça. Nous autres, comme au début de la saison, on parlait de la 134, l'accès à l'autoroute, les rues du quai, les quais qui est priorité, pareil, juste pour ajouter ça. Dans notre coin, on a quand même, nous autres, c'est le nettoyage des fossés le printemps. Il n'y en a pas beaucoup. Cette année, ça a été fait, c'est pas tellement longtemps, je pense. Vous avez envoyé 2 semaines passées. Ça fait très, très, très bien. Là. Vous avez ça sur votre schedule pareil, parce qu'on avait ça au village pareil, puis on se faisait sûr que c'était fait parce que ça fait des blocages, puis après ça, l'eau va partout, là. Ça fait. Après ça, l'autre, la question des balais. Les balais, comme vous le mentionnez, vous avez 3 balais. Je pense qu'on va être besoin d'aller s'équiper à un moment donné de balais à sec, là. Parce que ce qu'on attend qu'ils mouillent tout le temps pour passer le balai, on ne vient pas à faire le cycle nécessaire, je pense, pour les piétons, là, puis la population. Là. Je ne sais pas si vous remarquez ça, vous autres. Là. Si vous permettez, on pourrait passer le balai à tous les jours, puis on aurait encore de la garnotte sur... c'est parce que il y a des secteurs, c'est une propriété sur 2 qui est asphaltée. Ouais. Ça, c'est le gravois de la propriété du citoyen qui se retrouve. On a de la construction. Tu sais, ça sera jamais. Puis je vois sur l'angle des cyclistes, là, ça sera jamais une voie immaculée, asphaltée, sans aucun débris. Ouais. À cause de ces circonstances-là. Si tous les citoyens avaient leur cours asphalté, ça serait une chose. Puis s'il n'y aurait pas de construction, ça serait une autre chose. Mm-hmm. Mais on ne vit pas dans ce monde-là. Là. C'est ça. Ça fait c'est continuel. Le balai est passé continuellement durant l'été, du début à la fin. Hein. Ça fait que ça met nos pistes cyclables, comme mentionné, puis nos pistes de marche plus sécuritaires. Là, hein. C'est sûr que la priorité, c'est la 134 qu'on fait pour le balai. Oui, c'est là que la piste. Ah, merci. Gaston? Oui, moi, c'est même chose, bel job. Moi, c'est juste pour... c'est la nuit du 14 et du 18 pour les drapeaux pour le CMA, mais on a reçu une nouvelle hier, c'est que la visite, toutes les maires de la Gaspésie, ils sont ici le 4 avril. Fait que je me demande si ça vaut la peine de le faire avant. Moi, je cancellerais vraiment. Ouais, OK. Marie? Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire la présentation parce que je pense que c'est important, non seulement pour nous, mais pour ceux qui nous écoutent, de voir le travail qui est mis depuis 2 ans, depuis qu'on est une ville, puis qu'est-ce que ça apporte comme réunir les 4 villes et villages, et puis après ça, coordonner tout ça. C'est un gros travail, puis je pense que c'est important pour la population de voir le travail qui a été fait depuis 2023, puis qui continue à se faire. Alors, merci beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment énormément de points. Je me demandais si on pourrait même mettre le minutage sur la vidéo YouTube, des fois, pour aller voir une section particulière. Le tableau, l'Excel? Oh non, je disais comme un point qui est abordé, gazon, mettre le minutage peut-être 30 minutes sur la vidéo YouTube, l'enregistrement, pour inciter les gens à aller voir sur des points particuliers. Oui, ce serait bon, là. Peut-être, là... en fait, on souhaite que tous les points soient importants. Oui. On souhaite que tout le monde écoute la première présentation. C'est comme on dit, il y a tellement de points qu'un mammouth, ça se mange une bouchée à la fois, donc ça avance tranquillement. Y a-t-il d'autres questions, commentaires? Merci beaucoup. Peut-être un mot sur l'ingénieur municipal qu'on a embauché dernièrement, au niveau des travaux publics? Là, la personne est en train de s'intégrer. Là, on a eu la rencontre sur tout le secteur du développement du quai. Là, elle a participé à la rencontre. Il y a le dossier gestion des actifs aussi. Là, puis le dossier d'Alfo là, que je vais lui... avec bonheur, je vais lui transférer. C'est pas le travail qui manque. Merci beaucoup. Point 5, proposition de nouvelle politique d'incitatif.
Monsieur le directeur général? Oui, c'est une mise à jour de notre politique. C'est bien de toujours revoir nos politiques à une fréquence. On avait des incitatifs au développement qu'on avait établis. On avait uniformisé sur le territoire pour, en prenant celle-là de Beresford. On en prend un peu plus de maturité. Donc, avec le comité de croissance, on a validé qu'est-ce qui est la proposition qu'on vous fait ce soir. Il y a des nouveaux éléments. Et en lien avec le plan municipal, les objectifs que vous avez les objectifs précis là, qu'on a inclus dans le plan municipal. Donc, ce soir, ça serait pour en discuter. Puis la semaine prochaine, on aurait, en plus d'une session de travail, on aurait une réunion spéciale pour faire l'adoption du programme d'incitatif parce que la saison de construction débute. Et on voudrait, nous, faut prendre le temps de l'opérationnaliser aussi, cette politique-là. Si ça prend des formulaires, si ça prend qui fait quoi, là, ainsi de suite. Donc, on veut s'y prendre plus tôt que tard, comme ça, lorsqu'on cogne à la porte, on est prêt à répondre rapidement. Je laisse la parole à mon collègue, M. Merci. Poirier. Bonsoir tout le monde. Donc ça, c'est vraiment une évolution. Comme vous savez, on a eu les fonds disons de la SCHL, donc qui viennent couvrir le parti multilogement. Nous autres, on voulait compléter avec 3 autres volets. Donc le commercial industriel, le multilogement, mais sur d'autres facettes, là, vous allez voir, puis l'unifamilial. Donc le comité s'est rencontré, mais on n'a pas sorti ça non plus de notre chapeau. Là. Moi, j'ai consulté de longue date des intervenants du milieu en développement économique, etc., pour arriver avec des propositions qui fait vraiment une différence pour les développeurs. On ne veut pas donner des incitatifs juste parce que ça fait qu'il faut vraiment que ça incite des projets à se développer qu'on n'aurait pas vu autrement. Ça fait que le premier incitatif il est éligible pour les 3 volets. Donc l'incitatif au renouvellement des structures bâties de belle baie. Ça fait que ça vise à démolir des structures désuètes en vue de créer un nouveau développement. Ça fait que qu'est-ce qui est payé, c'est la Ville paiera 50% des courriels de démolition jusqu'à 20 000 si un permis de démolition a été émis et que la nouvelle propriété est construite. Ça fait que ça, comme je dis, c'est pour les 3 volets, donc le résidentiel unifamilial, habité par le propriétaire, logement locatif, projet commercial, industriel. C'est pas éligible, par contre, pour la préparation ou l'excavation de terrains vacants. C'est vraiment juste quand il y a une structure désuète sur le site. Pour cet incitatif-là, on propose un budget de 20 000 ça devrait suffire la majorité des années. Vous remarquerez aussi que tous les incitatifs, c'est dans le but aussi de créer de la valeur fiscale qui vient, dans le fond, couvrir le coût éventuellement de l'incitatif. Ensuite de ça, ce qu'on va au volet commercial industriel, donc incitatif au démarrage d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment pour les PME là, qui voudraient s'installer sur notre territoire. Ça ressemble beaucoup à la politique qu'on avait déjà un petit peu bonifiée. Donc, la Ville offre de payer une carte de membre de la Chambre de commerce Chaleur pour la première ou la deuxième année d'opération. On est d'accord de supporter avec l'organisation et la promotion d'ouverture officielle chez l'entreprise et un crédit de 250 $ pour en cas, donc avoir des petites bouchées ou des choses comme ça. L'idée là, c'est que tu peux être le meilleur garagiste au monde qui ouvre son entreprise, mais organiser des 5 à 7 pour annoncer ça, puis tout ça, c'est peut-être pas dans tes cordes, ça fait que la Ville peut peut-être aider avec ça. Et puis, un crédit promotionnel de 250 $ auprès d'un média francophone, donc qui supporte nos objectifs linguistiques, puis qui aide avec la promotion d'ouverture. Puis, on va aussi utiliser nos sites web et nos médias sociaux pour annoncer l'ouverture de la nouvelle entreprise, avec accent sur la personne. Donc, l'idée ici, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat plus que l'entreprise. On ne veut pas nécessairement commencer à mettre des annonces, réclames là, sur nos Facebook et tout ça. C'est pour vraiment promouvoir l'entrepreneuriat. Donc, le budget annuel proposé ici, c'est 10 000 $ ou, disons, 10 nouvelles entreprises. Ensuite de ça, incitatif pour affichage commercial. Je pense que vous en aviez déjà discuté au niveau de la francisation des affiches et tout ça. Donc, qu'est-ce qui est proposé pour les nouvelles entreprises et pour les anciennes entreprises pour lesquelles l'affiche ne se conforme pas à notre politique? Ce serait 50% du coût de l'affichage jusqu'à 5 000 $. Donc, la contribution de la Ville serait de 2 500 $. Évidemment, une affiche peut coûter moins que ça aussi. Là, ça, c'est le maximum. Donc, les critères, si on veut, des affiches qu'on a développées, doivent être conformes au plan municipal et son arrêté de zonage, évidemment. Donc, la raison sociale de l'entreprise peut être au nom enregistré de l'entreprise, même si c'est anglais.
Donc, je ne vais pas en nommer, là, mais on connaît des entreprises que leur nom d'affaires s'est incorporé en anglais, donc il n'y a rien qu'on peut y faire. Mais pour les entreprises n'ayant pas de nom enregistré, le nom d'affaires devrait être francophone. Donc, pour le reste du texte sur la fiche, le contenu uniquement en français ou égal au contenu anglais. Puis le contenu du texte en français devra apparaître avant le texte anglais d'une taille plus grande que le texte anglais. Et puis, pour le remplacement d'affiches, évidemment, l'affiche qui devra être remplacée doit être non conforme à des critères. On ne paierait pas pour des affiches qui sont déjà conformes à nos critères linguistiques. Donc, le budget annuel prévu pour cet incitatif, 25 000 $ ou 10 affiches. 10 affiches, évidemment, si on voit la contribution maximum. Si c'est moins, ça en fera plus. Le troisième point, la prime au développement pour les propriétés commerciales et industrielles. Donc, il y a 2 volets ici. Donc, le premier, c'est le remboursement de 100% des frais de permis de construction pour le projet pendant l'année durant laquelle le permis est émis. Ensuite de ça, pour le budget proposé de cet incitatif-là, le dernier 3 ans, on avait une moyenne de 11 000 par année, disons, ça fait que c'est ce qu'on propose. Et puis, l'autre volet, c'est l'année suivant la fin de la construction, la Ville remettra un montant équivalent à 2,5 % de la valeur d'évaluation de la portion non résidentielle de la propriété. Donc, les derniers 3 ans, on avait une moyenne de 60 000 $ par année. Donc, juste pour vous dire, le deuxième, disons, on a un projet de 1 million, bien, ça équivaut à 25 000 $. Donc, volet commercial et industriel, programme de rénovation commerciale. Ça fait que ça a pour but de supporter la rénovation d'édifices commerciaux non gouvernementaux. Donc, on ne parle pas d'écoles, des trucs comme ça, c'est vraiment les entreprises. Donc, qu'est-ce qui est proposé? C'est une remise de 10 % de la valeur de la rénovation du bâtiment. Puis, les projets doivent être un minimum de 30 000 $. On ne veut pas commencer à étudier tous les projets de 3 000 $ qui ont remplacé un plancher, ou etc. Et puis, la contribution maximale est de 20 000 $ par projet. Puis, une propriété éligible à ça qu'à tous les 3 ans. Les trucs comme excavation, asphalte, aménagement paysager, les coûts non structuraux, ils n'ont pas attaché au building, c'est pas éligible. Puis qu'est-ce qui est proposé pour cet incitatif? Puis ça, c'est aussi basé sur les moyennes des dernières années, c'est 75 000 par année. Ensuite de ça, pour le volet multilogement. Donc là, on parle vraiment de la création de logements d'habitation, des trucs qui n'étaient pas nécessairement éligibles avec les programmes SCHL. Donc, connexion au service public. Donc, pour les projets de 9 unités et moins, qu'est-ce qui est proposé? C'est une prime de 7 500 $ pour toute connexion excédant 20 000 $ jusqu'à un maximum de 7 500 $. Ça, c'est pour éliminer un peu le fait défavorable que si ton projet est du mauvais côté du chemin par rapport à l'eau et les égouts, ça te coûte plus cher. Donc, c'est comme une prime pour venir compenser ça, peu importe du côté du chemin que tu es. On va comme un peu balancer cette chose-là pour pas que quelqu'un qui est justement par hasard du mauvais côté est pénalisé. Ensuite de ça, pour les projets de 10 unités de logement et plus, ce qui est proposé, c'est 1 500 $ par unité avec un plafond de 40 000 $ ou 50 % du coût de connexion selon le plus bas. Puis le budget annuel proposé pour ça, c'est 50 000 $. Je veux mentionner aussi, la Ville, là, on applique également au fonds de préconstruction de la province pour ce type de travaux. Auparavant, c'était 75 % des coûts, mais ça a été réduit à 33 %. Donc, ça enlève un petit peu de manœuvre de ce côté-là pour nous autres. Ensuite, le volet logement, prime par unité, ça vient un peu copier le programme SCHL. La raison de ça, c'est que ce n'est pas toutes les unités qu'on pourra qualifier au programme SCHL. Je vous donne un exemple. Il faut qu'on ait un minimum de 10 % de logements abordables pour qualifier les promoteurs au programme SCHL. Si tu te fais un duplex, 10 % d'un duplex qui est 2 unités, ça veut dire 1 sur 2. C'est presque impossible de rentabiliser une unité comme ça puis la passer au SCHL. Ça fait que pour ça, qu'est-ce qu'on propose? C'est une prime de 4 000 $ par unité, qui est beaucoup moindre que ce que la SCHL donne, mais c'est un peu ça le but. On veut les envoyer à la SCHL si on peut, mais quand on ne peut pas, on veut quand même avoir quelque chose dans notre arsenal pour ces projets-là. Donc, quand je fais référence à la politique P 2025-02, ben c'est celle-là, je veux dire, là, SCHL. L'autre prime par unité, c'est 2 000 $ pour la conversion de bâtiments non résidentiels ne qualifiant pas à la politique. Donc, on avait aussi un incitatif pour des bâtiments, disons, une vieille épicerie qu'on convertirait en logement, par exemple. Si ça ne qualifie pas à SCHL, on a encore une fois cet outil-là. Puis toutes ces propriétés-là aussi, ce n'est pas un programme de la Ville, mais c'est nous autres qui le payent, dans le fond, parce qu'il y a un programme d'incitatif au développement de logements avec l'évaluation progressive. Donc, ça qualifie, tous ces projets-là qualifient aussi.
Donc, le budget annuel pour ces deux-là, on propose 42 000 basé sur les données historiques. Développement de lotissement, là, c'est sûr que ça, c'est un gros morceau qu'on a deux voies qu'on identifie avec ça. Donc, la voie 1, c'est le projet pilote. Un développeur privé n'a peut-être pas les mêmes moyens que nous autres d'accéder à des programmes de financement pour obtenir du financement de divers programmes. Ça fait que dans le volet projet pilote, la Ville accepterait par exemple de prendre une propriété à sa charge ainsi que la construction afin de supporter un lotissement. Puis ça sera vraiment traité au cas par cas parce que c'est dur de faire une politique globale. Il va vraiment falloir voir les détails de chaque projet. Par exemple, la Ville devra garantir la participation financière du promoteur. Puis, qu'est-ce qui est proposé aussi? Vous allez voir la voie 2, il y a une subvention linéaire pour les projets de lotissement. Ça fait que si on s'enligne avec la voie 1, puis qu'on accepte de prendre cette responsabilité-là, qu'est-ce qu'on va se donner comme guide? C'est que la participation de la Ville ne devrait pas dépasser l'incitatif qu'on donnerait autrement si le propriétaire privé le faisait tout seul. Ça fait que la deuxième voie, vraiment, il y a plusieurs composantes. Donc, l'incitatif pré-construction. Donc, une fois que la construction des unités est en cours, la Ville rembourserait 50% des frais légaux et d'arpentage ayant mené à la création du lotissement jusqu'à un maximum de 20 000 Ensuite de ça, on aurait un incitatif linéaire vraiment pour la création de la rue qui est basé sur le nombre de services qui est sur la rue parce qu'évidemment, c'est plus coûteux de développer une rue avec 2 services. Puis vraiment, toutes les rues ont 3 services avec le pluvial, là, mais le pluvial va de soi, peu importe le type de rue. Donc, l'incitatif linéaire serait 10 000 par 70 pieds avec 2 services, 8 000 par 70 pieds avec un service, puis 6 000 par 70 pieds sans service. Puis les chiffres, c'est basé en proportion vraiment d'un coût global de projet typique là, qu'on a évalué. La proportion est à peu près ça. Ensuite de ça, les coûts d'ingénierie pour la surveillance et l'appel d'offres seront pris en charge à 100% par la Ville. Par le passé, ça créait une situation que le développeur devait payer un ingénieur qui se rapportait à nous. Ça fait que c'était pas idéal comme relation. Ça fait qu'on le met dans l'incitatif. Et puis la manière qu'on veut faire ça aussi, c'est les primes vont être versées de manière progressive selon l'occupation des lots. Ça fait que l'idée, c'est qu'on ne va pas payer pour développer une rue qui va rester vide. Ça fait qu'à mesure qu'elle se construit, on va débloquer les sommes. Qu'elle se construit, je veux dire que les logements se construisent à côté, là. Puis on veut aussi viser un objectif de densité pour les nouveaux lotissements parce que ça fait plus de sens pour nous autres puis pour le développeur d'avoir plus de logements, si on veut, sur une rue. Ça, on attend encore des détails, mais qu'est-ce qu'on proposerait, c'est que cet objectif de densité-là entrerait en vigueur seulement le 1er janvier 2026. Donc, un promoteur, pour qualifier à ça, devra s'engager à mettre tant de logements sur tant de pieds de rue, par exemple, pour que ça soit plus rentable pour tout le monde. Le budget annuel estimé pour ça, on a mis 200 000 mais c'est vraiment variable parce que quelqu'un pourrait nous arriver avec un projet puis ça peut être des millions. Dans ce cas-là, il va falloir considérer des emprunts et des choses de ce type-là. Des projets de lotissement, on n'a pas vu beaucoup non plus depuis 30 ans là, dans la région. Ça fait que c'est sûr que je pense qu'il faut se garder une flexibilité d'être flexible et créatif avec ce volet-là. Ensuite de ça, pour le volet unifamilial, qu'est-ce qui est proposé? Pour favoriser l'arrivée des nouvelles familles et supporter les commerces locaux, c'est une prime de 2 500 $ par unité familiale habitée par le propriétaire. Puis cette prime devra être utilisée chez un fournisseur établi à Belle-Baie. Donc, on remboursera les factures. C'est des fournisseurs sur des services liés au logement, quincaillerie, peinture, décor, magasin de meubles, etc. Puis le budget annuel proposé pour ça, 75 000 $, soit 30 maisons par année, qui est notre moyenne des 3 dernières années. Ça fait qu'un peu des généralités. Le budget total de tout ce que je vous ai présenté là, c'est 618 000 $. Qu'est-ce qu'on propose? C'est de l'adopter globalement comme ça, avec une flexibilité administrative s'il y a plus de demandes pour un ou l'autre des volets, qu'on a la flexibilité de l'ajuster. Il y a des exclusions quand même, les propriétés provinciales ou fédérales, les reconstructions suite à un sinistre. Par exemple, tu brûles puis ton assurance reconstruit, tu ne seras pas éligible à un incitatif. Les chalets, les résidences secondaires puis les foyers de soins sont exclus du programme multilogement, sont plutôt dans le programme commercial. Ensuite de ça, les projets sur des propriétés léguées par la municipalité ou terrains appartenant encore à la municipalité seront traités au cas par cas. On le met là parce que on donne un terrain pour effectuer du développement, c'est déjà une prime en soi, là. Ça fait que pour ceux-là, on va traiter au cas par cas.
Puis ensuite de ça, au niveau budgétaire, on se met pour les incitatifs individuels de 75 000 et plus, on va le traiter au cas par cas pour faire sûr qu'au niveau budgétaire, là, tout fonctionne. Puis ça sera premier arrivé, premier servi. Si on épuise les budgets, ben, il est épuisé. Fait que c'est tout. Merci. Beaucoup de possibilités pour atteindre nos objectifs. Avez-vous des questions? Est-ce qu'on l'a budgété? On a budgété une grande partie dans le budget qui a été adopté en novembre dernier. On s'attend que, on est rendu... ce qu'on a rendu durant l'année, est-ce que ce nouveau programme, est-ce qu'il va y avoir des demandes pour 618 000? Non. Donc, c'est un risque calculé. Il y a également tout le dossier SCHL, puis le climat politique à Ottawa, puis on attend que... il y en a puis les tarifs, là, puis c'est compliqué, là. On parle de coupures à certains endroits lorsqu'on écoute là, les énoncés des partis politiques. Donc, est-ce que ça met en péril le programme CHL? On le saura dans une trentaine de journées, là. Donc, de la manière qu'on l'a construit, on le fait en 2 versements, parce qu'on a eu le versement pour l'année, le million. Mais ça ne veut pas dire qu'en février 2026. Là. Donc, ce sont des risques calculés. S'il faut qu'on pige ailleurs, qu'on finisse avec un léger déficit, c'est pas si pire que ça, honnêtement, là, parce que ça va générer des revenus l'année suivante. C'est pour encourager le développement. Donc, ça, c'est un. L'autre, par question d'équité, pour le multilogement, quand ça vient au lotissement, on avait dit, le conseil avait dit, lorsqu'ils ont rencontré les développeurs, que c'était rétroactif. On n'avait pas de programme pour le lotissement pour une rue. Il y a une raison pourquoi il n'y a pas eu de rue dans les 30 dernières années qui a été développée dans notre communauté ou à Bathurst. C'est parce que on n'est pas Moncton Dieppe parce que les terrains se vendent 110, 120 000. Les terrains se vendent 40 000. Donc, les développeurs sont déficitaires. Donc, on avait été rétroactif pour avec tout le monde qui était au 1er janvier. Donc, vous en souviendrez, la latérale pour le développement en arrière de Dollarama à Beresford, qui a été faite en 2023, on l'a payé en 2024. Le seul que j'ai rétroactif, c'est pour le développement de lotissement pour la nouvelle rue, qu'on est conséquent avec ce qu'on a fait avec les autres développeurs. C'est ça. Donc, s'il y a des questions budgétaires, je suis pas préoccupé. On va garder un œil. Il y a des dépenses qu'on n'a pas encore faites, qu'on avait prévues le 1er janvier. On a toujours des surprises. Donc, toujours des belles... On finit... on finit avec des surplus à chaque année. Là, donc, knock on wood, là, puis je m'attends que l'assiette fiscale va encore grandir à cause des logements qui n'ont pas été évalués l'année passée. Tous les logements de construction qui ont été terminés après le juillet, dont la majorité, n'ont pas été évalués. C'est pour ça que notre portion de l'augmentation de l'assiette fiscale était juste 2 là, pour les nouvelles constructions. So, je m'attends qu'on va être dans du 8 là, de l'assiette fiscale. Puis il y a une révision, une réforme sur la fiscalité. Là, lorsqu'on regarde les rapports des économistes, nous, on devrait s'en sortir bien de cette réforme-là. Donc, on doit encore. Donc, financier, là, on est correct. Je vais commencer avec Marie. Merci. J'ai 2 questions. La première, ça, c'est dans le but naturellement d'attirer les développeurs. Est-ce que ce qui a été songé là pour les incitatifs, est-ce que c'est compétitif? Je pense que tu as compris tout de suite. Ouais, pour le multilogement, c'est sûr qu'avec la SCHL, la combinaison des autres choses, oui, ça l'est. Pour le commercial, j'ai pas vu d'autres municipalités qui sont... je pense qu'ils ont écouté... je pense qu'on a bien écouté nos développeurs pour faire quelque chose qui fait la différence. Fait que je dirais que oui. Je garderais tout le temps, par exemple, l'option d'être créatif, puis dans 1 an, s'il y a quelque chose à modifier, faisons-le. Puis, apprenons avec ça, puis écoutons nos développeurs à mesure qu'on avance. Là. Parfait. C'est ça le but. OK.
L'autre question, ça serait par rapport, puis ça a passé un petit peu vite, là, par rapport aux enseignes. On peut-tu revenir à, je pense que c'était la 2e ou 3e diapo. Pourquoi ça l'a... Ah, OK, bon. Au début, là, par rapport... Ah oui, celle-là. Merci. La raison sociale de l'entreprise peut être ou non enregistrée de l'entreprise, même si celui-ci est en anglais, pour les entreprises n'ayant pas de nom enregistré en francophone. Donc, la personne qui est déjà enregistrée pourrait recevoir un incitatif, même si c'est anglophone. Bien, je prends exemple des franchises, là, ils n'ont pas l'option, tu sais. OK. Ça existe déjà. L'idée, c'est que là, tu as des commerçants qui considèrent s'installer à Belle-Baie avec un nom anglophone, tu sais, juste pour des raisons, j'imagine, de marketing ou autre. Fait que là, en arrivant avec ça, je pense qu'on peut les faire changer de cap et aller vers un nom francophone. OK. Ou au vrai minimum, au minimum, avoir des mots en français, dans le sens qui dit... Parce que ce qui est arrivé, là, je me souviens plus c'est où, le café qu'il y avait dans le sud, là, c'était seulement en anglais. Au moins mettre des termes en français, tu sais, pour expliquer c'est quoi le... Ben là, ça couvrirait les... Puis là, on parle de l'affiche principale aussi. On s'entend, on ne va pas contrôler toutes les affiches. Non, l'affiche d'affaires. C'est l'affiche principale. Ça fait que oui, vous voyez les critères là, ça fait que ça doit être minimalement égal au français, puis on va le contrôler avec des photos. Okay. Mais pour venir au point de la raison sociale, c'est vraiment pour ça, c'est pour inciter des gens qui sont en train de le choisir, leur nom, que de leur faire penser, sais-tu, si je le mettais en français, j'aurais droit à l'incitatif. OK, merci. C'est ça. Puis c'est bien incité, pas obligé. C'est ça. Voilà. Ronnie? J'aurais juste une question sur le volet unifamilial. Tu avais mentionné à 2500 $ pour les familles qui déménagent dans la région. C'est la construction de nouvelles unités unifamiliales. Une famille peut acheter une maison et n'est pas éligible à ça. Il faut créer construire une maison. Il faut construire une maison. OK. Ouais. C'est pas juste un déménagement. Okay. Non, c'est ça. Puis le déménagement, ça serait vraiment difficile à suivre aussi. Oui, oui. OK, merci. Je vois pas d'autres questions. Puis il y avait le point également, comment faire pour entrer en contact avec la municipalité? C'est par les adresses courriels des réceptions? Ouais, on va préparer un package, là. On va l'envoyer à tous nos développeurs, là. Vincent a une liste de distribution. Il y en a d'autres, là. Je pense, l'intention du maire, c'est faire un état de la ville comme un état de la province. Puis ça serait, tu sais, au niveau des gens d'affaires, ben, ça serait une belle opportunité de présenter le programme-là. Notre site web, notre page Facebook. Le site web, on avait dit à la dernière réunion ou l'avant-dernière qu'il allait avoir éventuellement une section en anglais, ben, comme les formulaires pour remplir. Les demandes de financement seront dans les 2 langues, là. Donc, PDF, là, remplissable. Là, donc, on va essayer d'utiliser tous nos moyens possibles pour le communiquer avec les gens. Là. Merci. Les institutions financières aussi seraient une bonne place. Là. Je vais faire la tournée une fois qu'on aura nos documents de promotion parce que tous les entrepreneurs vont là. Comme la CBDC, l'urbanisme, parce qu'il faut qu'ils vont chercher un permis de construction. Donc, il faut qu'ils vont chercher un permis pour une affiche. Donc, ce sera un autre moyen, là, médium de communication. Faire circuler l'information. Pas d'autres questions? Non. Point après. Merci, Vincent. On est prêt, Monsieur le maire, oui. On est prêt à le voter la semaine prochaine? Oui, OK. Merci. Point 6, conférence de CFA pour les conseillers et conseillères municipaux. Monsieur le directeur. Je passe la parole à Mme Courtin. Merci beaucoup. Donc, c'est une petite information pour mettre une date de rencontre à votre agenda. Donc, c'est le 8 avril prochain. Ça tombe bien, c'est le 2e mardi du mois. Donc, celui où, quand on regarde notre calendrier, on voit qu'on n'a pas de rencontre qui est prévue à l'avance. Donc, c'est dans le cadre du projet de CFA, le Communauté francophone accueillante. C'est une conférence qui est organisée pour les élus municipaux, des communautés de Belle-Baie, de Bathurst, puis les Premières Nations Pabineau, parce que ce sont les 3 organismes qui pilotent ce projet-là. Puis, plusieurs sujets seront couverts par le conférencier Lionel Laroche, mais principalement, l'idée, c'est de comprendre le rôle d'un conseil municipal dans la création d'un environnement accueillant et inclusif, comme on veut faire à Belle-Baie. Donc, la conférence
L'audience aura lieu le mardi 8 avril à 18h. C'est à la salle Denis Richard. Puis la greffière va vous faire parvenir un courriel avec toutes les informations. Donc, on compte sur votre présence ce mardi soir-là. On espère que vous pourrez vous rendre disponible. Puis, si jamais ce n'était pas le cas, on vous remercie de nous revenir rapidement avec l'information comme quoi vous ne pourrez pas assister à cette présentation, de façon à ce qu'on puisse faire l'organisation du mieux possible. Merci. Merci. Des questions? Non. Donc, quand c'est pour les conseillers, est-ce que c'est public ou c'est uniquement pour les membres du conseil? Dans un premier temps, c'est une conférence qui est à destination des élus uniquement. Puis nous, on a la chance, à titre de direction puis gestionnaire, de participer à une conférence similaire un peu plus tôt en matinée. Puis il a bien été prévu que d'autres employés, par exemple de première ligne, auront des sensibilisations sur ce sujet-là. Ultérieurement, c'est par étapes. Donc le 8 avril au soir pour les élus uniquement. Merci. Et nous sommes rendus au point 7. Monsieur Doucet. Je propose l'ajournement. Merci.